téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'éducation, votre espace sur lequel on aborde les questions des pratiques éducatives pour pouvoir garantir une meilleure éducation chez les apprenants. Aujourd'hui, nous abordons un outil fondamental dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, le tableau des syllabes. En effet, l'apprentissage syllabique est une étape clé dans la construction des compétences en lecture et en écriture. Le tableau des syllabes joue un rôle crucial en facilitant la reconnaissance des correspondances graphèmes-phonèmes et en aidant les élèves à lire et à écrire de manière plus autonome. Pour éclairer sur son utilisation, nous avons le plaisir d'accueillir M. Ignace Rousseau sur ce plateau, spécialiste en pédagogie de la lecture et de l'écriture. Mais avant tout, passons d'abord à la découverte de l'école primaire publique de Godomé Centre B. À Godomé Centre, dans la commune d'Abomey-Clavy, trône parmi les habitations un établissement scolaire séculaire, le complexe scolaire de Godomé Centre. Le groupe A déjà fait 100 ans quand même. Nous disposons de toutes les classes de CI au CM2 avec un effectif de 305 apprenants, dont 156 garçons. Nous avons des enseignants qualifiés qui se donnent au quotidien à la tâche avec beaucoup d'amour et de détermination. Au groupe B, comme dans les 4 autres groupes pédagogiques qui composent cette école, apprenants et enseignants font du travail bien fait leur seul credo. Le grand défi, c'est la performance de nos apprenants. Oui. Et sur le plan pédagogique, nous mettons tout en œuvre pour que cette performance soit au rendez-vous. Nous essayons de faire ce que nous pouvons faire. Seulement, les parents n'arrivent pas à nous accompagner. Surtout à Godomé Centre, là, les parents n'arrivent pas du tout à nous accompagner. Je me sens bien dans mon école parce que nous sommes en sécurité avec les enseignants de l'école. Les maîtres et les maîtresses enseignent bien. Les élèves participent et comprennent bien les leçons et les résultats sont toujours meilleurs. Les élèves travaillent dans la quiétude et sans stress et les résultats sont toujours meilleurs. Je dois bien apprendre mes leçons, respecter les maîtres de l'école, bien travailler, suivre le maître, être attentif, être régulier, venir à l'école à l'heure. Mon école me plaît. Je suis bien à l'aise parce que les enseignements qu'on nous donne sont de qualité avec des enseignants qualifiés, expérimentés et la réussite est toujours assurée. Un engagement qui paie au vu des résultats satisfaisants obtenus au fil des ans. À l'école ici à Godomé Centre B, nous avons très souvent de bons résultats. Et l'année passée, on a eu un pourcentage de 100%. Comme dans les autres années aussi, on n'est pas loin de 100%. Nous avons souvent de bons résultats. Les difficultés inhérentes à toute organisation humaine ne manquent pas au complexe scolaire de Godomé Centre. Et les responsables s'emploient à relever les défis au quotidien. Les enfants que nous avons ne savent pas du tout lire et nous devons leur apprendre à lire les lettres sons, les mots et à formuler des phrases. Donc c'est pratiquement des enfants qui n'ont pas de documents souvent. Quand on fait le peu en classe, ils rentrent à la maison, ils ont le temps d'oublier, ils reviennent, tu es obligé de reprendre encore. Donc c'est pas facile d'évoluer dans le programme. Nous irons suivre dans cette école une séquence de classe sur la lecture-écriture, spécifiquement au niveau de l'étape 3. Séquence de classe animée par Madame Sourana Tordoso Santana. Debout.
Et le français n'est pas un problème. Nathanaël. Baruch. Bien. Qui va me dire le groupe de lettres qu'on a étudié hier? Christabel. Très bien. Viviane. La reine. Bleu. Très bien les amis. On fait sortir les livres de lecture. Qui va lire? Alban, lis-moi ça. Bleu. 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 Aujourd'hui, nous allons faire la formation des syllabes avec flo, glo, plo, blo. Aujourd'hui, je vais faire la formation des syllabes. Nathanaël, dis-moi ce que tu veux faire aujourd'hui. Très bien. Evry. Aujourd'hui, je vais faire la formation des syllabes. Suivant la maîtresse. Kevin. Flo. Très bien. Paliou. Ah, c'est bien les amis. Regardez. Pla. Ah. Plat. Ensemble. Plat. Ah. Plat. Christabel. Plat. Ah. Plat. Laurie. Plat. Ah. Plat. Bleu. Bleu. Ensemble. Blanc et bleu. Puis bien. Blanc et bleu. C'est bien. Tchagoum. Blanc et bleu. 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 Ensemble. Blanc et bleu. C'est bien. Cla. Et. Clé. Ensemble. Blanc et clé. Cla. Et. Clé. Ensemble. Blanc et clé. C'est bien. Gle. Gleu. Ensemble. Blanc et bleu. La vida. Blanc et bleu. Gédéon. Blanc et bleu. Gla. Gleu. Ensemble. Blanc et bleu. C'est bien. Blanc. Blanc. Très bien, il fait un super banc. C'est bien. Blanc et bleu. On fait un super banc. C'est bien, les amis. Nous allons lire là où il y a le pictogramme, le doigt dans un livre. Bleu. A. Plat. Bleu. Bleu. Cle. Et. Clé. Fleur. A. Fla. Cle. O. Clos. Ensemble. Très bien les amis. Nous allons lire maintenant avoir contenu. Qui va me lire à haute voix les syllabes formées? Oui, Ramadan, vas-y. Amen. Blanc, blanc, ah, blanc, blanc et bleu, blanc et clé, blanc et bleu, blanc, ah, blanc, blanc, oh, clos. Latifou. Blanc, ah, blanc, blanc et bleu, blanc et clé, blanc et bleu, blanc, ah, blanc, blanc, oh, clos.
Maintenant, nous allons lire là où il y a pictogramme une étoile. Plat, pleu, pli, plot, bleu, blas, blot, bli, clé, clat, clos, cru, greu, gris, gras, grou, flat, fleur, flou, feu. Les amis, nous allons les lire à voix contenue. Nous allons lire par paire maintenant. C'est par paire. La lecture par paire. Tu lis. L'autre lit. Agbeona. Bleu, blanc, bleu, blanc. C'est bien. Qui va me dire ce qu'il vient d'apprendre? Oui, Nathanaël. Aujourd'hui, on a fait la formation des syllabes. Nous irons remplir notre tableau. Donc, on tourne vers derrière là-bas. Nous allons remplir le tableau des syllabes. Très bien, très bien. Nathanaël. Dites-moi, la formation de cela que vous venez de faire, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ah, donc en dictée, tu vas bien écrire. Très bien, fait un super banc. C'est bien les amis, debout. Les oiseaux, les plus gros. Madame Souranato Dosso Santana et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe déroulée. Nous venons de faire l'étape 3, qui est la formation des syllabes en lecture-écriture. Et c'est une étape très importante dans l'éducation des enfants. Et ça leur permet de bien lire les mots
surtout à l'étape 5 que nous faisons formation des mots. Quand ils arrivent à bien faire la formation des syllabes ici, au niveau de l'étape 5, c'est facile pour eux. Donc, c'est une étape très importante que nous ne devons pas oublier. Il y a un peu de difficulté seulement parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à vite lire. Donc, il faut aller par feedback collectif pour les aider à lire. Comme conseil, je peux dire que l'étape là, nous devons bien dérouler l'étape là. Les autres aussi, nous devons bien les dérouler. Mais à l'étape 3, nous ne devons pas bâcler. Nous devons prendre le temps de le faire pour pouvoir permettre aux enfants de bien lire les mots, les phrases et les textes aussi. On vient de faire la formation des syllabes. Flo, fla, flo, fli, pla, glo, gla, pli. On a fait la formation des syllabes. Quelle syllabe? Plo, flo, glo, clo. Cherchez-vous une formation professionnelle certifiante où la pratique vous garantit le succès? Voulez-vous donner vie à votre passion? Commencez une nouvelle vie professionnelle sans perdre du temps. Avec Pro8 Formation, découvrez et développez des compétences. En caméra et photographie, montage vidéo, graphisme, infographie, gestion de son, réalisation. Venez nous voir au Centre de formation des métiers de l'audiovisuel. Attendez plus, contactez-nous au 00229 94 84 90 90 ou au 00229 40 11 06 18. Pro8 Formation, la force du savoir-faire. De la créativité et de la visibilité à vous satisfaire et faire de vous et de vos entreprises une attraction. C'est à Pro8 Company. Elle vous offre son professionnalisme dans la production audiovisuelle, documentaire, magazine, la publicité, spot publicitaire, public reportage, la couverture médiatique, les programmes TV et radio, le doublage de films, la formation, la location de matériel audiovisuel. Pro8 Company Salle, associé Jacques Cocotomer, Carrefour Agloza, rue à droite en provenance de PK14, Vont, Rumba, 3e rue à gauche. Pour tout renseignement, consultez notre site internet www.pro8company.com ou contactez-nous au plus 229 97 88 62 70. Pro8 Company Salle, la force du savoir-faire. Passons maintenant à la rubrique décryptage pour analyser ensemble cette séquence de classe en présence de notre invité Ignace Wessou. Bonsoir, Monsieur Wessou. Bonsoir, Madame l'animatrice. Bienvenue sur le plateau de Au cœur de l'éducation. Merci. Monsieur Ignace Wessou, les téléspectateurs sont curieux de mieux vous connaître. Merci, Madame. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre joli plateau. Mon nom, comme vous l'avez déjà dit, c'est Ignace Wessou. Je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré. Je suis en service à la direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique au ministère des enseignements maternels et primaires. Je suis mon spécialiste de la conception des documents pédagogiques. Bon, on peut s'en tenir à ça. Hein. Je fais partie également de l'équipe technique français qui a conçu donc, les documents en lien avec la révision des programmes au CICP. Voilà. Voilà, merci. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Ignace Wessou, nous avons suivi ensemble une séquence en lecture-écriture, spécifiquement une séquence sur l'étape 3 de la lecture-écriture, une séquence dans laquelle nous avons vu l'utilisation du tableau des syllabes. Donnez-nous votre appréciation sur la prestation de l'enseignante et des apprenants. Merci. La vidéo que nous avons suivie ensemble est le condensé d'une séquence entière de classe. Et ça nous a montré quand même les différentes étapes, ce qui prouve que l'enseignante a l'habitude de travailler avec ses apprenants, malgré l'effectif
qui est quand même important. Nous avons vu également les apprenants qui ont l'habitude de participer donc activement aux activités d'apprentissage. Et c'est vrai, la caméra a distrait quelques-uns, mais on peut dire bravo à cette enseignante qui a essayé quand même de suivre les différentes étapes de la mise en œuvre de l'étape 3. Permettez-nous de nous répéter. Voilà. Alors, nous avons vu l'étape 3. Oui. Alors, que signifie l'étape 3 de la lecture-écriture dans la progression pédagogique du programme de CP? Très bien. La lecture, une leçon de lecture-écriture au CI comme au CP, nous sommes au CP, comporte 9 étapes. Voilà. L'étape 3, c'est l'étape de la formation et de la lecture des syllabes. Voilà. Donc cette étape permet donc, ou donne l'opportunité aux apprenants d'apprendre à former les syllabes et à les lire. Voilà essentiellement ce à quoi. Alors, donc, nous parlons de la formation des syllabes, Et là, nous avons vu l'utilisation du tableau des syllabes. Qu'est-ce que le tableau des syllabes et quelle est son importance dans l'apprentissage de la lecture-écriture? Merci, Madame l'animatrice. Le tableau des syllabes. Le tableau des syllabes, c'est un outil que on a mis à la disposition des enseignants. Et c'est un tableau à double entrée. C'est un tableau à double entrée. Et où, à l'horizontale, vous avez les sons vocaliques. Et sur la verticale, vous avez les sons consonantiques. Ouais. Alors, ça permet donc aux enfants d'associer ces sons-là pour avoir donc d'autres sons et que nous appelons donc des syllabes. Et c'est un tableau très précieux qui participe au développement du principe alphabétique, c'est-à-dire l'encodage, le décodage. Donc après l'apprentissage proprement dit de la formation et de la lecture des syllabes, on vient à ce tableau pour renforcer ce qui a été fait et pour faire des jeux et amener les enfants à retenir davantage le principe alphabétique. Voilà, je vois ici oui, nous avons un modèle extrait du guide de l'enseignant du CP. Voilà. Hein, et c'est au niveau donc de la fiche pédagogique générale numéro 5. Fiche pédagogique générale numéro 5. Oui, c'est dans les orientations générales du guide. Et si les enseignants, bon, je n'ai pas souvenir de la page, oui. Mais le numéro de la fiche suffit déjà pour orienter. Fiche pédagogique générale numéro 5. J'aime mettre plus l'accent sur ça pour orienter les enseignants qui ne savent pas où trouver ce qu'il faut pour pouvoir bien enseigner. Oui, voilà. Oui, c'est dans les premières entrées du guide. Voilà. Ces fiches-là sont là pour donner toutes les informations d'ordre général sur donc, comment entrer dans le guide et les différentes informations que le guide donc, met à la disposition des enseignants. Voilà, nous allons revenir au tableau. Oui. Oui, le tableau, oui, je l'avais déjà dit. Donc, ce que j'ai devant moi, vous avez la bande horizontale, c'est la première entrée. Oui. Et là, si vous voyez, je lis ou, un, on peut continuer. Oui. Ça, c'est les sons vocaliques. Voilà. Et là, sur la bande horizontale, je vois là, t, b, pr. Donc ça, c'est le son consonantique qui viennent donc des consonnes. Voilà. Voilà. Et l'enfant donc est appelé à associer. Voilà. Là, on commence bien sûr par les consonnes. Oui, les lettres qui sont dans la bande verticale. Vous avez t, ou, tout. C'est un exemple. Voilà. Donc l'enseignant montre. Oui. Et comme c'est un jeu, on peut également aller dans le sens inverse. Ah, voilà. Hein? Voilà. Si j'avais par exemple A là, et que j'ai, bon, là je peux dire A, B. Ça donne AB. Voilà. Ce que nous appelons les voyelles inversées. Voilà. Donc c'est l'enfant à sa disposition et il s'amuse avec.
Sûrement, c'est un tableau qui évolue au fur et à mesure qu'on évolue aussi dans le programme. Absolument. Voilà. Absolument. Et le tableau ne se construit pas au hasard. Voilà. Ne se construit pas au hasard. C'est donc suivant la découverte progressive des lettres et groupes de lettres que le tableau est rempli. D'accord. Alors, quelle est la place du tableau des syllabes à cette étape? Oui, à l'étape 3, oui. À l'étape 3, le tableau des syllabes intervient au niveau du réinvestissement. Je l'avais dit tantôt, il y a l'apprentissage. Voilà. On amène les enfants à apprendre à former les syllabes et puis à les lire. Maintenant, le tableau vient à la fin, complètement à la fin, à l'étape, enfin, au moment du réinvestissement, où l'enseignant invite les enfants, comme on a vu la maîtresse essayer de le faire là, invite les enfants à aller vers le tableau. Et les associations qu'ils ont eu à faire déjà en apprentissage formel, ils vont s'amuser maintenant à le faire de toutes les manières possibles. Voilà. Alors, en quoi l'utilisation de ce tableau facilite-t-il la construction du mécanisme de lecture? Mais avant ça, j'aimerais vous demander d'abord à quel moment introduire ce tableau-là dans Merci, c'est une question très importante. Et parce que cela échappe souvent aux enseignants. Merci de me poser la question. Dans nos visites sur le terrain, on a constaté cela. Les enfants ne savent, je dis les enfants, les enseignants ne sont pas toujours en fait du moment où le tableau va prendre corps. Voilà. C'est vrai que c'est écrit dans le guide, mais notre péché mignon, c'est que nous ne lisons pas toujours tout. Et le tableau prend corps déjà à l'étape 2. Voilà. L'étape 2, qui est l'étape donc de la découverte de la nouvelle lettre ou du groupe de lettres. D'accord. Alors, dès que l'enseignant fait découvrir un nouveau graphème, c'est-à-dire un nouveau signe qui représente un son, à la fin, il va déjà vers le tableau qui est déjà disposé quelque part et avec, je dirais, sous le regard des apprenants, inscrire la lettre dans le texte. Il ne le fait pas en catimini. Voilà. Il informe les apprenants, chers amis, bon, nous allons inscrire la nouvelle lettre que nous venons de découvrir dans notre tableau. Ils savent qu'à l'étape qui va suivre, ils vont donc pouvoir l'exploiter. C'est ça. Donc, c'est à ce niveau-là déjà que le tableau prend corps. Permettez-moi d'insister. Oui. Le tableau des syllabes prend corps à l'étape 2, à la fin de l'étape 2. Oui, à la fin de l'étape 2. Voilà. Le cadre est déjà tracé et là, on va inscrire pour pouvoir donc l'exploiter à l'étape 3. Voilà. OK. Donc, en quoi cet outil facilite-t-il la construction du mécanisme de la lecture? Oui. C'est bien que vous avez dit facilite la construction. Nous avons, au niveau de la lecture, pour qu'un apprenant soit un bon lecteur, il a des compétences spécifiques à la lecture à développer. Il y en a 5. Okay. Et l'une de ces compétences qui a une grosse importance, c'est le principe alphabétique. Le principe alphabétique. Si l'enfant ne sait pas encoder et décoder, il lui sera difficile, quand il sera en face d'un mot ou d'un nouveau mot, de déceler les différents éléments constitutifs de ce mot-là pour pouvoir donc le lire, tout au moins le lire, le déchiffrer d'abord, avant donc que cela ne s'inscrive dans un contexte afin qu'il le comprenne. Voilà. Alors, à l'étape 3 de la formation des syllabes, sinon toute l'étape 3 de la formation des syllabes, et la maîtresse l'a dit lorsqu'elle donnait son opinion, cette étape est cruciale. Si l'enfant rate la maîtrise du principe alphabétique à l'encodage et décodage, il ne sait pas bien associer, il ne pourra pas aller former les mots, il ne pourra donc pas aller lire les mots. Vous voyez? Donc,
ce tableau a été créé pour renforcer le développement, l'appropriation, la maîtrise du principe alphabétique. Donc, il n'est pas question de le négliger. Ah non, ça, ce serait ne pas vouloir aider les apprenants à avancer. Voilà. Avec l'exemple que vous venez de montrer, l'exemple du tableau des syllabes, on a compris que ce tableau évolue. Alors, comment est-ce que le tableau des syllabes évolue-t-il en fonction des acquis et des apprenants? Oui. Si vous suivez bien le programme, la progression, je dirais la progression des apprentissages, les lettres et les groupes de lettres viennent l'une ou l'un après l'autre. Okay? Chaque fois qu'une nouvelle lettre ou qu'un nouveau groupe de lettres est appris, le tableau évolue avec. On va l'inscrire dans le tableau. Okay? Pour pouvoir donc faire les nouvelles associations avec ces lettres ou groupes de lettres. C'est comme ça que le tableau évolue. Ici, nous sommes à l'étape 3 et nous avons vu l'utilisation du tableau des syllabes. Alors, quelles sont les autres étapes de la lecture-écriture qui nécessitent l'utilisation de ce tableau? Très bien. Nous avons déjà dit que le tableau des syllabes prend corps à l'étape 2. Voilà. Oui, mais en réalité, dès que le tableau est déjà élaboré, il peut être utilisé. Je commence par là d'abord. Il peut être utilisé à toutes les étapes de lecture. Et pour tous les besoins contribuant, tendant donc à aider l'apprenant à surmonter des difficultés de lecture. Toutes les étapes. On peut solliciter l'étape. C'est là, c'est un outil qui est là. Bien, mais principalement et de façon systématique, le tableau est utilisé à l'étape 3, à la partie réinvestissement, et à l'étape 5 au niveau du rappel. Au niveau du rappel de l'étape 5, c'est la formation des mots. Voilà. Avant d'aller à la formation des mots, on revient sur le tableau des syllabes, juste pour amener les enfants à encore lire les syllabes déjà formées ou bien à faire encore quelques associations. Et c'est souvent pas le jeu. Là, c'est systématique. Oui, c'est systématique. Oui, voilà. Donc, pour récapituler, le tableau des syllabes, une fois mis en place, peut être utilisé à toutes les étapes. Oui, peut être sollicité à tout moment, je dirais. À tout moment. Si l'enfant, au cours, même si je suis au niveau de l'écriture, l'enfant, au cours de l'activité, l'enfant a des difficultés à lire un mot ou bien une syllabe. L'enseignant peut faire recours rapidement à ça pour... voyez? Donc c'est un outil pour débloquer mais systématiquement, à l'étape 3 et à l'étape 5, on doit voir apparaître clairement l'utilisation du tableau des syllabes. Et il peut ne pas être utilisé au niveau des... Mais déjà à l'étape 2, il faut... Oui, ça prend corps à l'étape 2. Je voudrais ajouter que dans le programme, nous avons des leçons d'intégration. Au niveau également de ces leçons d'intégration, le tableau des syllabes intervient à l'étape 3 et à l'étape 5. Et c'est beaucoup plus utilisé même à ces étapes au cours des leçons d'intégration. Voilà. Alors, quelle activité interactive peut-on organiser autour de l'utilisation du tableau des syllabes? Oui. D'abord, je voudrais dire que l'utilisation du tableau des syllabes devrait faire l'objet d'apprentissage. D'accord. Il faut qu'au début de l'année, au CP, l'enseignant apprenne aux enfants à utiliser le tableau des syllabes. C'est comme une stratégie, et une stratégie pour les enfants doit faire objet d'apprentissage avant que cela ne soit pleinement utilisé, efficacement utilisé. Donc, en début d'année, il faut commencer Très bien. Maintenant, quand les enfants ont compris les règles du jeu, vous pouvez organiser, si vous disposez donc du matériel nécessaire, des jeux entre eux, librement,
hein, ou entre vous et eux, vous pouvez imaginer toutes sortes de jeux. On peut faire des tableaux en miniature, hein, et mettre à la disposition des apprenants où ils vont remplir sur place. Au lieu d'aller vers le grand tableau, ils vont remplir et entre eux, par pair ou dans le groupe, faire donc des jeux pour toujours approfondir leur apprentissage des syllabes et développer davantage le principe alphabétique. Voilà, donc ils peuvent aussi utiliser peut-être ce tableau pour former des mots. Absolument, absolument. Vous savez, il y a des mots qui sont assimilables aux syllabes ou bien des syllabes qui donnent directement des mots. Oui. Donc les mots à une seule syllabe, ça existe. Donc le tableau permet même déjà de former des mots. Voilà. Alors avec tout ce qu'on est en train de dire, apprenants, enseignants, tout sûrement, il y a des difficultés. Lors de la mise en œuvre de l'étape 3, de l'utilisation des syllabes, l'enseignant souvent est confronté à certaines difficultés. Oui. Alors, quelles sont les difficultés fréquentes rencontrées par les enseignants dans l'utilisation du tableau des syllabes? Voilà. Et avant d'aller même aux difficultés, il y a quelque chose qui a été constaté, c'est que certains enseignants ignorent même carrément l'existence de ce précieux outil, à leur précieux outil mis à leur disposition. Ils ignorent carrément ça. Et permettez-moi de sourire. Vous allez dans les classes, vous suivez une étape 3 par exemple, vous ne voyez pas du tout l'exploitation du tableau des syllabes. Vous leur posez la question, ils disent mais c'est quoi? Donc il faut les orienter vers le guide pour qu'ils puissent découvrir son existence. Et donc il y a l'ignorance. Voilà. Et là, l'autre aspect qui handicape un peu l'utilisation du tableau des syllabes, c'est le manque ou l'insuffisance d'espace pour installer le tableau. Certaines écoles n'ont pas soit le tableau, ou bien n'ont pas le support, ou bien si c'est dans une classe à matériaux précaires, c'est difficile d'installer le tableau. Il y a la gestion du temps. La gestion du temps, vous savez, certains perdent tellement de temps au cours de l'apprentissage, c'est vrai, et de sorte qu'ils sont surpris par le temps, et alors ils laissent le tableau des syllabes, l'exploitation du tableau des syllabes qui apporte quand même beaucoup. Je crois que généralement, sont ces quelques difficultés. Voilà, alors par rapport à tout ça, quels conseils donneriez-vous aux enseignants pour que cet outil soit pleinement efficace? Voilà. Et je voudrais d'abord inviter mes chers enseignants à toujours, chaque fois que l'occasion le leur permette, de lire les orientations générales du guide. Il y a beaucoup de choses dans les fiches pédagogiques générales. Okay? En l'occurrence, pour ce qui concerne le tableau des syllabes, c'est au niveau de la fiche pédagogique générale numéro 5, je l'avais dit tantôt, et au point 2E, je crois. En tout cas, c'est là ils vont trouver. Il faut lire pour comprendre donc un peu la théorie sur le tableau des syllabes. Et par rapport au problème d'espace ou de support, et si vous faites bien attention au programme, à la progression du CP, c'est en 5 périodes. C'est en 5 périodes. Alors, au lieu de vouloir forcément avoir un grand tableau unique des syllabes à la fin de l'année, on peut donc réaliser le tableau par période. Voilà. Hein, trouver peut-être un support papier large, réaliser donc le tableau dessus, et par période réaliser le tableau et coller donc au niveau donc de la salle de classe. Et pour le faire, il faut donc qu'eux-mêmes ils puissent à l'avance s'exercer à réaliser ce tableau. Et l'astuce, c'est de voir pendant cette période intégration, je dis parce que chaque période est marquée à la fin par une intégration, recenser les sons vocaliques à étudier au cours de cette période, ensuite les sons consonatiques, et déjà prévoir sur votre support le nombre de colonnes
Voilà. le nombre de lignes qui correspondent donc au son vocalique et au son consonantique. Là, c'est facile. Donc, vous préparez déjà cela là. Et vous remplissez avec les enfants. Il faut que vous-même, vous puissiez vous exercer à la maison pour anticiper sur les difficultés éventuelles. OK? Et quand c'est fait comme ça, là, en réalité, au CP, nous avons, si on avait de l'espace, si mes souvenirs sont bons, on a une trentaine de sons vocaliques. Et également une trentaine, je crois que ça doit faire, au niveau des sons vocaliques, là, ça doit faire 32 ou 33. Et au niveau des sons consonantiques, ça doit faire 35 ou 36. Vous voyez, c'est un vaste tableau. Donc, si on a de l'espace, on peut déjà prévoir un grand tableau comme ça, avec la trentaine de colonnes et la trentaine de lignes. Non remplis. Non remplis. Et au fur et à mesure, on remplit. Là, vous êtes à l'aise. Voilà. Mais si vous n'avez pas, vous êtes obligé donc de faire par période. Donc voilà un peu ce que je peux conseiller. Voilà, merci. Dans vos conseils, nous avons déjà retrouvé en même temps des astuces pour bien faire notre étape 3 et surtout pour bien exploiter le tableau des syllabes. Oui. Est-ce que vous avez un mot de fin? Voilà, je vous remercie. Je voudrais exhorter les enseignants à s'approprier et à utiliser, à exploiter véritablement au profit de nos apprenants cet outil précieux. En fait, qui ne vient que les aider à évoluer. Hein? Quand les enfants sont habitués à ce tableau, même en leur absence, quand ils viennent, c'est spontanément, entre eux, ils vont vers le tableau pour jouer. Et là, dès que vous êtes à une étape de lecture, ça passe facilement. Parce que c'est, vous savez, au niveau du programme actuel, c'est jamais aborder quelque chose sans l'avoir vu. Donc, ce on met comme apprentissage, c'est du nouveau. Voilà. Donc, quand ils ont déjà les acquis, ça permet donc d'avancer très vite. C'est très important. Voilà. Je voudrais également vous remercier. Je voudrais remercier Pro 8, je crois, et tous ses partenaires pour tout ce que vous faites pour reculer davantage les barrières qui empêchent donc d'installer les bonnes pratiques pédagogiques dans nos écoles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ians Rousseau. C'est moi. Nous retenons ici que le tableau des syllabes est important, c'est fondamental pour pouvoir permettre à l'apprenant de construire de nouveaux savoirs et d'avoir de bonnes bases pour pouvoir lire facilement. Chers enseignants, chers téléspectateurs, amenons donc nos apprenants à lire en leur permettant de pouvoir former des syllabes à partir du tableau des syllabes. Nous disons un sincère merci à notre expert, M. Ians Rousseau, pour ses apports vraiment bénéfiques. Nous espérons que les enseignants ont pris bonne note de tout ce qu'ils ont eu à voir, tout ce qu'ils ont eu à entendre, et nous savons qu'ils feront un bon usage de ces expériences. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission de Au cœur de l'éducation.